Y a que moi qui trouve ça déprimant. Voilà. Ça, c'est depuis le début de l'automne. J'adore, hein, mais je suis quand même déprimé. Bah, qu'on soit bien d'accord, j'adore ça, hein. J'adore l'automne. Le chocolat chaud, la cannelle, le pumpkin spice latte, le plaid, la lecture, le chocolat chaud, les marshmallows, tout ça, j'adore. Mais le problème, c'est qu'il y a un temps de chiottes. Est-ce que c'est vraiment une tête à vloguer? Je suis pas sûr, hein. Là, on est sur un truc... Ouais. Je suis pas responsable, hein. Vous vouliez me voir au naturel, mais si vos enfants font des crises d'épilepsie, je suis pas responsable, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc je fais ce vlog, il est 10h30 du matin, je vais devoir tourner 3 vidéos à la suite, parce que je ne suis pas là ce week-end. Je vais pas pouvoir tourner normalement, donc il va falloir que je fasse mes 3 dessins en un temps record, que je fasse les vidéos, que je les monte, que je les publie, et ensuite je partirai en week-end. Donc grosse journée en perspective. Mais bon, avant de s'attaquer aux vidéos du week-end, on va d'abord se focuser sur le dessin du vendredi. C'est le 2e jour de Linktober, et le thème c'est Wisp. À ne pas confondre avec Wasp, qui veut dire guêpe. Wisp, ça veut dire brin et mèche. En français, moi j'avais plus envie de m'intéresser au mot Will-o'-the-Wisp, qui veut dire, comme je vous en avais parlé dans la vidéo Plan With Me du mois, ça veut dire feu follet. Et donc ça n'était pas sans me rappeler le titre du 2e volet des aventures du petit être de lumière Ori. Vous avez déjà eu le premier épisode qui était Ori and the Blind Forest, là c'était Ori and the Will-o'-the-Wisps qui est sorti un petit peu plus tôt cette année. Et j'avais envie de rendre hommage à ce magnifique petit être qui m'a tant fait pleurer pendant ses aventures. Donc j'ai fait un premier dessin, je l'ai foiré, enfin foiré, pas vraiment. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de perspective et j'avais dessiné la tête trop petite par rapport au reste du corps. La tête devait être un peu plus grande, dans le sens où Ori a le corps courbé. Donc vu de face, la tête est censée être un peu plus grande que le reste du corps. Maintenant, voilà, je trouve que les proportions sont un petit peu plus jolies. Et à partir du moment où le doodle est réussi, je passe à l'ancrage. Bien sûr, à partir du moment où j'ancre, j'enlève les traits de crayon, donc j'utilise ma magnifique gomme Mapette Technique, qui fait plein de magnifiques résidus de gomme. Alors j'ai lu vos commentaires sur la vidéo d'hier, vous m'avez recommandé une certaine gomme dont j'ai oublié malheureusement l'appellation. Gomme de riz, je crois, je me souviens plus du tout. Mais donc je garde ça en tête. Pour les premières vidéos du Plan With Me, pour l'instant je n'ai pas cette gomme avec moi, mais je tâcherai de m'en procurer une afin de pouvoir utiliser cette technique. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui me l'ont proposé dans les commentaires. Pour le reste, je continue d'ancrer toujours avec les mêmes crayons. Ce sont les micros en taille 0,2, 0,3, 0,5 en fonction de l'épaisseur dont j'ai besoin. Là je me suis cantonné au 2 et au 3. Je vais également utiliser mon Tombow Fudenosuke qui a une pointe plus, on va dire plus rigide que l'autre Fudenosuke qui est noir. Bon là j'utilise le stylo bleu. J'encre bien sûr je colore d'encre noire les yeux d'Ori qui sont noirs et je procède à l'ombrage du dessin. D'abord au critérium, mais je suis pas convaincu. Ensuite au Tombow gris, donc la nuance de gris la plus claire, mais en fait ça fonctionne pas super méga bien. Et j'ai l'idée que j'aurais dû avoir dès le début, c'est prendre mon stylo aquarellable, bien sûr, qui me permet de faire des ombrages beaucoup plus clairs, beaucoup plus esthétiques, je trouve. Et vraiment, pour tout ce qui est ombrage très clair, avec du gris, avec diverses nuances de gris, mais notamment du gris très clair, je trouve que c'est vraiment le must. Donc j'opterai pour ça la prochaine fois. Et puis pourquoi pas, éventuellement, pour d'autres dessins, passer sur de l'aquarelle. On n'est pas obligé de rester cantonné au noir et au blanc. Moi, c'était un choix esthétique que j'avais voulu faire, de faire beaucoup de dessins en noir et blanc. Bon, il s'avère que jour 1, je rajoute de l'orange, donc voilà. Mais pourquoi pas colorer et ombrer à l'aquarelle. C'est une très très bonne alternative, je trouve, au crayon usuel. Bien sûr, le thème, pour moi, c'est Will-o'-the-Wisp, donc feu follet également. Donc je dessine des flamèches sur les côtés. Bon, les fameux demi-avocats avec des cheveux, hein, ça vous avait beaucoup fait rire, et moi c'est vrai que je trouve que j'ai beaucoup d'imagination, enfin de plus en plus d'imagination. Ça développe ma créativité, hein, cette chaîne YouTube, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc voilà, j'ai dessiné de magnifiques petites mimines. Je me suis rendu compte en faisant ce dessin que Ori
avait des espèces de sabots en guise de pattes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on a l'impression que c'est une espèce de petit... comment est-ce qu'on appelle ça? De petits... Ah, je me souviens plus. Comme dans Hercule, le petit personnage... j'ai que ce mot-là à la bouche, et encore une fois, il m'échappe. Mais bon, vous avez vu ce petit être, et j'espère lui avoir rendu un bel hommage. J'ancre pour lui donner un petit peu de relief. Et c'est tout, c'est fini. Et voilà Melou, c'est tout pour ce deuxième dessin du challenge Inktober 2020. On se retrouve bien sûr dès demain pour une nouvelle vidéo, nouveau défi, nouveau challenge, something bulky. Il va falloir dessiner quelque chose de volumineux. Et je crois déjà avoir ma petite idée. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.